Nous sommes faibles. Il n'a pas de faiblesse. Alléluia. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce mois, le mois d'avril. Dieu nous a fait grâce de partager des différents thèmes dans ce mois. Je vais essayer de faire un peu de résumé pour les enfants de Dieu qui étaient absents. Ou quelqu'un poussé par le Saint-Esprit peut nous rappeler les thèmes des 3 semaines, s'il vous plaît. Je dis bien poussé par l'Esprit. Amen. La première semaine du mois d'avril, Dieu nous a parlé sur ce thème, ne doute point. Amen. Ne doute point. La deuxième semaine, Dieu nous a parlé sur ce thème, Jésus en a besoin. Amen. Jésus en a besoin. La troisième semaine, Dieu nous a parlé sur... Oui, ça fait partie. Le dimanche dernier, Dieu nous a parlé sur... Accepte de faire une expérience personnelle avec Dieu. Bien-aimés, quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous gardons, c'est pour des accomplissements dans nos vies futures. Alléluia. Parce que la vie sur la terre est remplie des épreuves, est remplie des épreuves, remplie des difficultés, remplie des problèmes. Quand tu vas te confronter à un problème, le Saint-Esprit va te rappeler sur le thème « Ne doute point ». Et tu vas confesser, Seigneur, j'ai écouté ta parole, que le doute ne fait pas partie de mon Dieu. Et quand je confesse, je crois, Dieu va le faire. Alléluia. Raison pour laquelle c'est très important de noter et de garder. Et ce matin, nous allons conclure le mois pour introduire un nouveau mois. Le mois de mai. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque mois a une onction particulière. Dieu m'a fait grâce de visiter une ville au Cameroun qu'on appelle Garoua. C'est proche de N'Djamena. J'ai fait l'école de foot au Coton Sport de Garoua. Et il y avait un voisin, un papa voisin, qui faisait les fétiches aux footballeurs. Mais ce papa m'a raconté quelque chose qui a ouvert mon esprit. Et j'ai compris que nous, les chrétiens, nous nous amusons. Il a dit, chaque mois, quand un mois passe, le nouveau mois qui commence, dans le monde spirituel, il y a une nouvelle stratégie déjà mise en place. Quand un nouveau mois veut commencer, c'est un nouveau soleil qui se lève. Et tous ceux qui consultent des marabouts, qui consultent des charlatans, ne blaguent pas avec ça. Raison pour laquelle, à l'église de Chandelier, Jésus la solution, Dieu a conduit son serviteur. Nous avons ce programme. Chaque début de mois, nous prenons 3 jours de jeûne. Chaque première semaine du mois. Pourquoi? C'est pour recommander tout le long du mois sous la main protective de notre Dieu. D'être rassuré. Parce que l'homme a la connaissance sur son passé, sur son présent, mais l'homme n'a pas la connaissance du futur. L'homme ne sait pas ce qui va arriver demain. J'étais avec l'homme de Dieu ici le jeudi. On a fini les enseignements. En sortant, on a croisé une sœur qui nous a parlé d'un bien-aimé ivoirien que je connais très bien. Sa femme était enceinte et la femme a mis au monde des jumeaux. La femme a pris sa voiture pour aller déposer son mari au travail à Moulins.
Derrière la voiture, il y avait ces deux jumeaux dans leur petit fauteuil. Et elle était avec son mari devant. Elle a déposé son mari. Au retour à la maison, elle a eu l'accident. Le bus a coigné la voiture qui a fait des tonneaux. Elle est morte sur place. Le bébé jumeau, le garçon, a eu le cou cassé. Et c'est la petite bébé, la fillette, qui était sortie saine et sauve. Quand elle partait pour déposer son mari, elle n'avait pas de connaissance du futur. Elle ne savait pas que l'accident allait venir. Raison pour laquelle je nous supplie de la part de Dieu. Ne blague pas à la première semaine du début du mois. Pour consacrer le mois entre la main du Seigneur. Et que s'il y a un plan du diable, Dieu, en voyant ton sacrifice, il va écarter ce plan. Même si ce n'est pas pour toi, mais Dieu peut délivrer un membre de ta famille. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle le thème de ce matin n'est pas pour les bébés spirituels. Nous allons lire un texte. Prenons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 11, qui va introduire le thème de ce matin. Je me répète, le thème de ce matin n'est pas pour les bébés spirituels. Je serai bref pour compris, je ne veux pas être long. Ce thème qu'on va développer ce matin, pour introduire le temps de jeûne, n'est pas pour les bébés spirituels, n'est pas pour les chrétiens qui continuent de boire le lait, n'est pas pour les chrétiens qui continuent de croire que je vais toujours rester la même personne, n'est pas pour ces chrétiens qui veulent toujours être sous couvert. Le thème de ce matin n'appartient pas aux gens qui veulent croiser les bras. Amen. Le thème de ce matin, c'est pour une personne qui va accepter de faire une expérience avec Dieu et Dieu rendra son nom grand. Amen. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens 13 à partir du verset 11. Ce verset n'est pas dans notre thème, mais c'est pour nous introduire. Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Le verbe abolir ici a les mots famille, supprimer, effacer, bifagé. C'est-à-dire, j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, je suis devenu une femme, j'ai supprimé, j'ai effacé de penser comme un enfant. Bien-aimé, pour clôturer le mois d'avril et entrer dans le mois de mai, j'aimerais parler à des hommes et des femmes, pas des enfants. Un enfant peut avoir 10 ans, mais il pense comme un grand. Il a 10 ans, mais il réfléchit comme un grand. Il parle comme un grand. Et j'aimerais parler à ceux-là. Le thème de ce matin, Dieu rendra ton nom grand après des expériences personnelles avec lui. Le thème pour clôturer le mois, Dieu rendra ton nom grand après des expériences personnelles avec lui. Nous tirons le texte dans Genèse. Nous avons 3 textes, mais qu'on va aller vite, on ne va pas tout lire. Genèse 12, rapidement. Genèse 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Écoutez, s'il vous plaît, mon frère Anderson vient. Pardon. Bien-aimé Owen, viens. Mon frère, viens. Oui, viens. Oui. Suivez très bien. Nous allons aller vite, oui. Mets-toi ici. Mettons-nous à l'ordre de la taille. De la taille. Il est géant. Ah, après, c'est qui? Non. C'est Owen ou c'est... Non, c'est Owen. Après Owen, qui est encore géant? Anderson. Après, c'est... Non. Bien aimé. Toi, tu es géant, hein? Merci. Va t'asseoir. Je veux quelqu'un qui a court. Viens. Oui. Voilà. Amen. J'aurais lu le texte. Suivez-moi très bien. L'église Chandelier. Suivez très bien. J'aurais lu le texte. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Peuple de Dieu. Dieu ne rend jamais un homme grand. Vous me suivez? Notre frère est grand. Grand de taille, n'est-ce pas? Owen est un peu court. Bien-aimé Anderson est un peu court encore. Bon, descends un peu, descends un peu. Voilà. Il est un peu court. On va vite finir. Toi, descends encore un peu. Un peu comme Kirikou. Voilà. Nous voyons Owen descend un peu, un peu. Voilà. Dieu lui a donné une taille, il est grand de taille. Amen. Et c'est dans le plan de Dieu. Demandez à mon frère, il fait 1 mètre combien? 2 mètres. Gloire à Dieu. Notre frère fait 2 mètres de taille. Quand Dieu dit, mon fils, je t'ai créé, tu feras 2 mètres de taille, il ne va jamais dépasser 2 mètres là. Jusqu'à la fin de sa vie, il restera à 2 mètres de taille. Owen, tu fais 1 mètre combien? 1 mètre 85. Même s'il jeûne 40 jours, il ne va jamais dépasser notre frère. Sa taille va rester là. Amen. Bon, toi, c'est moi qui te donne la taille. Notre frère, il fait 1m60. Hein? Même s'il prie, même s'il jeûne, il ne fera jamais grand de taille. Toi, descends encore. Il fait 1m30. Même s'il jeûne, il prie, il ne dépassera jamais Anderson en taille. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre place. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, déjà tu connais ta taille. Tu connais ta taille. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Je rendrai ton nom grand. Dieu ne rend pas la taille d'un homme grande. Non, 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 non. Si Dieu te donne d'être 1m60, tu vas garder ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rend ton nom, le nom de ta famille, le nom que tu portes. Papa Bertrand, comment vous vous appelez? Notre papa Bertrand s'appelle Feizoupena Bertrand. Le révérend pasteur s'appelle Bagombo Roche Odilon. Comment tu t'appelles, frère, ton nom? Nordel. Nordel Loïc. Votre nom, frère? Omoroi. Oui. Gloire à Dieu.
Dieu, si tu acceptes de faire une expérience avec Dieu, Dieu rendra ton nom grand. Comment Dieu rend ton nom grand? Au lieu de ton travail, quand tu acceptes de faire une expérience avec Dieu, Dieu va prendre ton nom. Même quand ton patron dort la nuit, Dieu va faire sonner ton nom dans son oreille. Dieu va faire sonner ton nom dans son oreille. Il vient au travail. Il va appeler quelqu'un. Loïc, viens. Bertrand, viens. Frère, ton nom. Anderson, viens. Roche, je vais me déplacer. Mais je pars en vacances de 2 mois. Je te remets la clé de l'entreprise. Dieu rend ton nom grand. Quand tu es à l'école, tous les professeurs aiment ton nom parce que tu acceptes de faire une expérience avec Dieu. Quand les entreprises cherchent quelqu'un, c'est ton nom qui sonne dans leur oreille. Et c'est comme ça que Dieu rend le nom de quelqu'un grand. Nous sommes tous témoins de Kylian Mbappé. Il a fait l'école de foot à Monaco. Il a grandi à Monaco. Mais voyons comment Dieu a rendu son nom grand. Depuis que Mbappé a commencé à jouer à Paris, qu'il a vu encore grandir pour dépasser Cristiano. Il n'a jamais grandi en taille. Mais son nom, Dieu a rendu son nom grand. Dieu, si tu acceptes de faire une expérience avec lui, ce n'est pas ta taille qui va changer. Mais il va prendre ton nom. Il rend ton nom grand. Je donne un exemple. Maman Diaconesse a acheté le conteneur. Elle a mis les marchandises pour envoyer en Afrique. Elle a déposé le conteneur à côté de la route. Beaucoup de gens passent avec le véhicule. Ils voient le conteneur. Comme c'est à côté de la route, voyons comment Dieu rend le nom de quelqu'un grand. Le conteneur là appartient à qui? C'est le conteneur de qui? Et les gens cherchent à connaître qui est la propriétaire du conteneur. Et comme du jeu, même la police est venue à la maison. Bonjour madame, bonjour. Comment vous appelez? C'est madame Bérofé, Marie-Chantal? Oui, c'est moi. Ok, mais quand est-ce que votre conteneur va partir? Parce que nous avons reçu un mandat de monsieur le maire. Le conteneur doit partir. Les 3 policiers qui sont venus là, elles ont connu une madame qui se nomme Bérofé Marie-Chantal. Et dans le quartier, tout le monde cherche à connaître la propriétaire du conteneur. Même monsieur le maire a connu le nom de la propriétaire du conteneur. C'est comme ça que Dieu rendra ton nom grand. Dans les activités que tu vas faire, Dieu va attirer des relations. Tu vas avoir beaucoup de relations. Et ton nom commence à être propagé. Quelqu'un me comprend? Mais il y a une condition avant. Il y a une condition avant. Tu dois accepter de faire une expérience personnelle avec Dieu. Quand nous lisons le texte, la Bible dit Abraham avait 75 ans. 75 ans. Qui a dépassé 60 ans ici? Personne. Personne. Un homme de 75 ans, Dieu lui dit, lève-toi, quitte ton pays. Oh! Quelqu'un qui est habitué à manger sa nourriture. Parce que nous qui sommes là, nous avons notre nourriture traditionnelle. C'est-à-dire, depuis que tu es bébé, comme la chantre Shadaïna qu'on va présenter aujourd'hui à Dieu, donc bientôt, maman Justine va commencer à mettre la sauce du pays dans sa bouche. Elle mange un peu, elle glisse un peu, et le bébé aussi suce. Elle avale. La première sauce qu'on a mis dans ta bouche est ta nourriture natale. Même quand tu grandis, nos bien-aimés du Nigeria qui sont là, je suis très sûr que chez eux, vous continuez de manger la nourriture du Nigeria. Amen. Parce que ça vous plaît. On aime notre patrie, notre culture. En Afrique, le soleil, c'est tous les jours. Mais le froid,
Et Dieu te dit aujourd'hui, va-t'en de ta patrie, quitte ta famille, va au lieu où je te montrerai. Abraham n'a pas refusé, bien aimé. Il a accepté de faire une expérience personnelle avec Dieu. Quand nous lisons Daniel 1, verset 1 jusqu'à 30, la Bible dit, Daniel a quitté son pays. Il était en esclavagisme à Babylone. Mais Dieu a rendu le nom de Daniel grand. Comment? Ça, c'est pas passé comme la magie, hein, que Daniel est arrivé aujourd'hui à Babylone et puis une semaine après, on commençait à parler de Daniel. Daniel. Non. Le roi a eu à cœur de placer chaque chef sur des villes. Et par exemple, il a placé Daniel sur la ville de Nevers, comme le préfet. Il a placé d'autres à Bourges. Il a placé d'autres à Melun, à Moulins. Et la Bible dit, après quelques années, la ville que le roi a placé Daniel, la ville prospérait. C'est-à-dire la ville a prospéré. Et le roi a vu une différence entre Daniel et les autres chefs. Maintenant, il a eu à cœur de placer Daniel sur tous les autres chefs. Voilà maintenant l'expérience que Daniel a fait avec Dieu. Ces chefs-là, ils se sont complotés pour mentir, pour créer quelque chose sur Daniel. Et ils ont reçu leur coup. La Bible dit, on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. C'est une expérience. Et après avoir fait l'expérience avec Dieu, quand le roi est venu appeler, oh Daniel, si ton Dieu est vivant, es-tu encore en vie? Daniel a dit, oui, roi. Le Dieu que je sers a fermé la gueule des lions. Et après avoir été sorti, Dieu a maintenant rendu son nom grand. Parce que le roi a dit, à partir d'aujourd'hui, tous les peuples serviront le Dieu de Daniel. Tu reviens au chapitre 3. Shadrach, Meshach, Abednego ont fait une expérience avec Dieu. Et Dieu a rendu leur nom grand. Je vais maintenant pour terminer. Peuple de Dieu, tu connais ta vie devant Dieu. Tu connais ta famille. J'aime beaucoup mon père. Quand je pars à l'école, je retourne. Mon père m'observe. Il me voit, je rentre. J'ai les dîmes sales, chaussures saletés. Or, en partant à l'école, on m'a bien habillé. Mais au retour, je suis devenu sale. Il m'observe. Il attrape ma main. Il m'amène dans sa chambre. Il me dit ceci. Ce matin, ta mère t'a habillé, non? Tu étais propre. Oui, papa. Donc, dans votre école là-bas, là, on vous tire par terre, on vous roule dans la poussière. Je lui ai dit non. Mais pourquoi tu es rentré sale? Je lui ai dit, en rentrant de l'école, on a joué. Ah, tu as joué? Il dit, ok. Donne-moi ton bulletin de la première trimestre. J'ai donné le bulletin. Il a vu mon bulletin, il a dit, t'as eu 10? Il dit, mais c'est la moyenne. Il dit, et tu es content? Eh papa, je suis content. C'est la moyenne. Il dit, ok. Ouvre grandement tes oreilles. Écoute-moi. Tes grands-pères m'ont rien laissé. Tes grands-pères. Mon père était un soulard. Il avait beaucoup de femmes. Il ne m'a même pas laissé un petit seau. Donc je n'ai même pas un héritage. Et moi, ton père, je me bats pour devenir martyr, pour que tu réussisses. Mais si tu penses que, avec les enfants que tu étudies là-bas, au lycée privé, eux, leurs pères sont des ministres. Eux, leurs pères
Peut-être leurs grands-pères ont laissé des maisons, ont laissé des héritages. Mais toi, tu dois te battre pour avoir 16 sur le bulletin. 18, 14. Si c'est 10 là, il m'a croyé. Si c'est 10 là, j'ai commencé à pleurer. Il dit, hey, ferme ta bouche. Regarde-moi la bouche de pleurs. À dire, quand je suis sorti de la chambre, j'ai croisé maman au couloir. Eh, mais vraiment, nos parents, ils avaient une cohésion pas possible. J'ai croisé ma mère au couloir. Elle me demande, pourquoi tu pleures? Moi, je venais pour lui faire câlin. Maman, j'ai eu 10 que papa m'a coigné. Va là-bas. Dis, c'est le moyen. Hey. Depuis ce jour, j'ai compris que si tu connais ton derrière, tu ne peux pas jouer avec ta vie. Si tu connais ta famille, tu dois accepter de faire une expérience avec Dieu. Pour que Dieu rende le nom de ta famille grand. Pour que Dieu rende ton nom grand. Le père de Saoul, là on voyait, va chercher l'ânesse. Saoul partait pour chercher l'ânesse. C'était une expérience. À la fin, il a croisé le prophète qu'il a oint. Il est devenu le roi d'Israël. Dieu a rendu son nom grand. Bon, pose la question, bien aimé. Pose la question à ton voisin, doucement. Hein. Parle pas fort, doucement. Est-ce qu'on connaît ton nom dans ma bouche? Ou à Melun? Pose la question à ton frère. Est-ce qu'on connaît ton nom à Orléans? À Auxerre? Est-ce qu'on connaît ton nom à Lyon? Non, ne parle pas fort, hein, doucement. Doucement. Donc, vous avez vite posé la question comme ça, vite comme ça. Non, repose encore. Est-ce qu'on connaît ton nom à Paris? Bon, ça c'est ici en France. Hein. Ici maintenant, on veut sortir encore un peu. Est-ce qu'on connaît ton nom au Canada? Bon. Ma soeur a dit, vous voyez, elle a fait, parce qu'elle me pensait que si ici à Lyon, on ne connaît pas, mais c'est Canada qu'on va connaître. Bien aimé, le mois de mai prépare le mois de juin pour arriver au 6e mois de l'année, moitié de l'année. Il est temps de faire la statistique de l'année 2024 là, au mois de juin. Seigneur, est-ce que j'ai fait une expérience avec toi? Mais je veux accepter dans cette première semaine là, de commencer à prendre le jeûne, de prier pour ma vie, de prier pour ma famille, de prier pour mes parents, afin de faire une expérience avec toi pour que tu rends mon nom. Hey Jésus, c'est comme ça que vous répondez. Oh, oh, pasteur, laissez-moi partir, ça va. Pour que tu rends mon nom. Bien aimé, il y a des prédications qui ne sont pas pour des enfants, pour des bébés. Un jour, l'homme de Dieu a prêché ici. Je suis rentré à la maison. Je m'imaginais juste pour prier, mais la prière ne sortait pas. C'était que les larmes qui sortaient. Je me dis, c'était que les larmes. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il n'y a que les larmes? Parce que même mon corps a compris que la parole là était forte. Il a donné un verset dans Proverbe. Il a dit, un mort-né, un bébé qui est sorti mort a de valeur pour plus que quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie. Attends, bien aimé. Un bébé qui est sorti, qui n'a même pas fait, il n'a même pas fait ça. Et puis il est mort. Et il a de la valeur que moi qui respire. Parce que je n'ai pas réussi. Mais attention. Mais quand même. Oh, notre problème c'est quoi? Nous ne voulons pas faire une expérience avec Dieu. Tu viens à l'église le dimanche, c'est pour consulter Dieu. C'est pour consulter ton marabout qui s'appelle Jésus.
Tu viens confier ta semaine à lui. Tu viens confier ta vie à lui. Mais voilà, tu sais que ton Jésus là, le Dieu que tu sers, il n'est pas comme Pasteur Roche. Il n'a pas de barbe. Il ne porte pas chemise. Lui, il est spirituel. Et pour t'approcher de lui, il faut être spirituel. Voilà pourquoi nous allons jeûner 3 jours. Les kebabs ne finissent pas où? Ça ne finit jamais. KFC ne finit pas où? Kinder Bueno, ça ne finit jamais. Le tacos ne finit pas. Bon, on peut demander, maman diaconesse, elle a fait 37 ans en France ou 38 ans en France? 24 ans en France. Elle a fait 24 ans. Pasteur, vous avez fait combien d'années en France? 6 ans. Pas Bertrand. 20 ans. Bon. Posons des questions à nos vieux pères là. Et, parce que non, mais si quelqu'un fait 24 ans, déjà il est vieil en France. Hein. Posons la question. Depuis qu'ils sont arrivés ici, est-ce qu'on a fermé un jour kebab? Non. Est-ce qu'on a fermé un jour McDo? Non. Est-ce qu'on a fermé un jour CFC? Non. Même dans Covid-19 là, c'était ouvert. C'est pour nous dire que si tu ne te décides pas de faire une expérience avec Dieu et que tu veux nager dans McDo, tu vas nager. Et ton nom ne sera jamais grand. Parce que pour que tu aies un nom grand, il faut une expérience. Il faut une expérience avec Dieu. C'est comme ça que Dieu rendra ton nom grand. Il faut refuser kebab, refuser KFC, refuser Kinder Bueno. Même je vais à l'école, je prends le jeûne. Je ne bois pas de l'eau. Je dis Seigneur, si tu as élevé le nom de Kylian Mbappé, qui venait de sortir, un jeune de 25 ans, mais il faut voir comment son compte bancaire est grand. Et puis moi, donc, je dis venez accompagner les autres. Non, attends, dis à ton voisin, tu es venu accompagner les autres. Dieu doit rendre ton nom grand. Mais la condition, tu dois faire une expérience avec lui. Et dans cette expérience-là, il va travailler ton caractère. Il va travailler ta patience. Il va travailler ta vie. Et après cela, il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Nous venons de clôturer la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. L'équipe du Nigeria a confronté l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont fait une expérience depuis le match de poule pour éliminer des équipes jusqu'à arriver en finale. Bon, nous-mêmes, on a vu comment on a décoré le stade en finale. Et dès que la Côte d'Ivoire a gagné le Nigeria, mais malgré qu'ils ont perdu, mais les joueurs nigériens étaient passés devant le président de la FIFA, on les a mis les médailles. Les médailles, les médailles, les médailles. Et la Côte d'Ivoire a soulevé la coupe. Attends, les joueurs ivoiriens là, les joueurs nigériens, ils sont restés chez eux. Et puis après, on leur a donné la coupe. N'est-ce pas? Non. Ils ont fait une expérience de jouer dans le match de poule, de défendre leur pays. Après, Dieu a rendu leur nom grand. Ce matin, bien-aimé, je clôture comme ça. Dieu, dans son plan, n'aime pas que l'homme souffre. Dans son plan, veut rendre ton nom grand. Mais c'est toi qui n'aimes pas faire l'expérience avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier. Et que la Sainte Seine que tu vas prendre sera une alliance avec toi
de faire une expérience personnelle avec Dieu. Dans cette église, nous allons commencer donc bientôt à faire des veillées de prière. Les veillées de prière. Pourquoi, bien-aimés? Vous voyez, dans cette salle, il y a des bien-aimés qui sont un peu noirs, il y a ceux qui ont les teints, il y a les bruns et puis il y a les blancs. N'est-ce pas? Dans le monde, il y a la nuit et il y a le jour. Et la nuit commande le jour. Toutes les décisions, les grandes décisions du monde se prennent la nuit. Toutes les grandes décisions du monde se prennent la nuit. Or, toi, la nuit, dès que tu entres sur tes couvertes là, c'est-à-dire, le concert que tu fais, façon que les gens t'acclament, c'est pas possible. Or, il y a des grandes décisions qui se lèvent la nuit. Quand je préparais hier l'enseignement, je bénis le Seigneur. Mon téléphone était tombé. La batterie était tombée. J'ai mis en charge. Quand j'ai voulu allumer, ça demandait la code PUC. Et comme notre thème dit, Dieu rendra ton nom grand. Après des expériences avec lui, j'ai fait une expérience. J'ai cherché ma carte SIM juste pour avoir petit code PUC là. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. 1h du matin, j'ai appelé le pasteur. Le pasteur, comme lui aussi, il a le SIM, la SIM SFR. Il a cherché sur le Google. Il m'a envoyé. Suis comme ça tu vas avoir ça. On a suivi ça. On n'a pas trouvé. J'ai fait ça, bien aimé. Je n'ai pas trouvé. Et quand j'ai insisté, la SIM s'est bloquée. 9 essais, la SIM s'est bloquée. Et après, moi-même, je me suis assis encore. J'ai vu le temps, j'ai dit, Seigneur, donc tu veux que je fasse une expérience avec toi? Bon, c'est mon expérience, c'est déjà bloqué, c'est tout. Et c'est là maintenant que je vais mettre ma main dans mon portefeuille. Or, j'avais mis la carte SIM dans une poche là-bas à l'intérieur. Et en fouillant, j'ai trouvé, papa, ouvre le sac là, pardon, donne-moi les tracts. Or, j'avais oublié les tracts de l'église dans une de mes poches de veste. Plein, oui. J'ai oublié ce tract là dans la poche de ma veste depuis. Or, avec l'homme de Dieu, on a partagé les tracts et c'était fini. Or, c'est dans la poche de ma veste. Et en faisant une expérience personnelle avec Dieu, j'ai retrouvé les tracts. Bien aimé, la SIM s'est bloquée, mais quand même j'ai retrouvé les tracts. Et j'ai appris à faire une expérience. Dis à ton voisin, cette semaine, jeûne au nom de Jésus. Dis à ton voisin, nous serons là mercredi de 17h30 à 18h30, seulement 1 heure pour prier. Mercredi, nous serons là de 17h30 à 18h30, 1 heure pour prier. Et le jeudi, nous serons aussi là de 17h30 à 19h30. Viens, bien-aimé. Fais une expérience avec Dieu. Si tu n'as pas encore expérimenté Dieu, je t'invite de venir. Si Dieu ne rend pas ton nom grand, il n'est pas Dieu. Amen. Dis à ton voisin, rendez-vous mardi. Rendez-vous mercredi. Rendez-vous jeudi. Viens expérimenter Dieu. Nous allons prier. Si c'est le permis, Dieu va te donner. Amen. Si c'est la voiture, Dieu va te donner. Amen. Si c'est les papiers administratifs, Dieu va te donner. Amen. Si tu n'as jamais eu un enfant, Dieu va te donner. Amen. Si c'est le mariage, Dieu va te donner. Amen. Et il rendra ton nom grand. Amen. Il rendra ton nom grand, bien aimé.